Bonjour, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Jour du Tarot. Je vais faire pour vous un tirage. Est-ce que cette personne a des regrets? Est-ce qu'elle regrette quelque chose par rapport à vous, par rapport à une situation? Nous allons voir si elle en a, pourquoi elle en a, si elle pense entreprendre quelque chose. Et même si vous n'avez jamais regardé comme ça des tirages en ligne, vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, comme on dit, il n'y a pas de hasard, vous allez avoir des réponses. Regardez simplement et laissez-vous guider. Je vous propose maintenant de vous détendre. Vous avez en tête la personne pour qui vous posez la question. Pas la peine de vous concentrer sur quoi que ce soit. Bien au contraire, plus vous êtes détendu, moins vous vous concentrez sur les choses autour de vous, ce que vous devez faire dans 5 minutes. Plus vous êtes dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, il n'y a que vous et vos ressentis à l'intérieur. Est-ce que il ou elle nourrit des regrets par rapport à vous, quelque chose qui a un rapport avec vous, bien sûr? Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à vous? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Et troisième. C'est un tirage à choix. Vous avez 3 cartes devant vous et vous pouvez en prendre une. Vous pouvez en prendre 2 si vous voulez, ou 3, vous pouvez toutes les regarder. Mais je vous propose de vous concentrer sur le ressenti de l'instant. Vous avez maintenant ressenti quelque chose, vous avez vu l'une des cartes qui vous a intrigué par exemple, qui vous a donné envie d'être au moins ouverte juste un petit peu, juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce ressenti-là qu'on recherche. Si vous ne savez pas du tout quelle carte prendre, prenez une au hasard. Ne vous cassez pas la tête, réfléchissez pas pendant 5 minutes. La réflexion ne vous aidera pas. Il n'y a pas de réponse dans la raison par rapport à ces cartes qui sont toutes pareilles. Donc, juste prenez une au hasard, celle qui vous tombe en premier sous l'œil, celle que vous avez envie d'ouvrir. Si vous avez besoin de temps pour vous poser, pour aller quelque part au calme, mettez cette vidéo en pause, prenez votre temps. Et moi, je vais tout de suite commencer. Dans la description, vous trouvez comme d'habitude les minutes pour chaque tirage, des infos sur la chaîne. Et je commence par la première carte. Est-ce que cette personne nourrit des regrets par rapport à vous? Le 9 de denier. Non, non. Alors elle pense que tout est bien. Elle est fière même de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a dit. Peut-être fière de s'être affirmée. On va voir de quoi elle est fière, mais elle se sent très bien. Elle a l'impression que vous... non, je ne sais pas ce qu'elle a l'impression. On va voir si elle pense que vous l'avez bien pris ou pas, si vous vous sentez bien. Mais elle n'a pas de regrets. Non. Au contraire, elle se sent remplie, elle se sent bien, elle se sent à l'aise. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? Est-ce qu'elle pense que, je sais pas, elle vous a fait du mal ou quelque chose? Est-ce qu'elle a des pensées par rapport à ce qu'elle vous a fait ressentir? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pense par rapport à vous? Il y a une carte qui est tombée, de l'autre. Je vais quand même tirer. Oui, alors 5 d'épée et 10 de bâton. Elle pense que, oui, il y avait quand même un conflit qui a été douloureux pour les deux en réalité. Que vous... Peut-être que vous êtes pris trop sur vous, vous avez pris trop sur vous. Vous avez essayé de trop faire. Et maintenant, c'est un poids. Elle pense que vous avez un poids sur vous. Elle pense que ce genre de communication ne peut pas passer inaperçu. Mais elle ne se sent pas en faute. Elle ne pense pas qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Comment elle voit sa place dans ce conflit, comment elle se positionne. Le 7 de bâton. Elle a l'impression qu'elle devait simplement se défendre. Que le conflit venait de vous, que les problèmes venaient de vous, que c'est vous qui avez essayé de prouver quelque chose, peut-être même contre le bien-être de tout le monde, et qu'elle a dû se défendre. Elle devait simplement tenir la position. Et que vous avez trop de désirs, trop de besoins, trop d'envie, que ça n'est bien pour personne, ni pour vous, ni pour cette personne-là. Donc voilà, la personne remet beaucoup de choses sur vous, elle n'a pas de problème par rapport à ce qui s'est passé. Non, elle n'a pas de problème par rapport à sa place dans ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle pense d'ailleurs de ce qui s'est passé?
Le soleil, peut-être une libération. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre qui ont été illuminées. On voit enfin la vérité. On voit où on va. C'est devenu plus clair, plus facile, plus juste. Elle est contente que ça s'est passé. Parce que je pense qu'elle est fière de la résistance qu'elle a pu montrer, qu'elle est fière de la place qu'elle a prise, qu'elle a l'impression d'avoir raison. Et que toute cette histoire, toute cette situation a montré le vrai visage de la relation. Et que maintenant, elle peut renaître. Est-ce qu'elle veut continuer la communication avec vous? Est-ce qu'elle veut encore communiquer avec vous, cette personne? 3 de denier, oui, tout de même, oui. Elle ne veut pas arrêter la communication. Qu'est-ce qu'elle veut pour l'avenir dans cette relation? Elle veut construire petit à petit. Ça ne l'a pas vraiment dérangé ce qui s'est passé. Elle veut continuer à vous parler. Elle veut continuer à vous connaître, à construire quelque chose avec vous, à créer quelque chose avec vous. Non, ça ne l'a pas vraiment troublée plus que ça. Est-ce qu'elle veut quelque chose de vous par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle veut quelque chose de vous? Le jugement. Elle aurait voulu que vous disiez qu'elle a raison. Elle a besoin d'une justice. Et cette justice doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Elle ne veut pas demander conseil à quelqu'un. Elle veut qu'à l'intérieur de la communication, vous arriviez à trouver la justice. Que vous disiez enfin, que peut-être qu'elle a raison. Donc, dans ce conflit, s'il y en a un, je pense que vous n'arriverez pas à retourner la balance. Cette personne est complètement sûre d'elle. Elle ne veut pas couper la communication à cause de ça. Elle aurait aimé savoir qu'elle a raison, entendre des choses de vous qui confirment cette idée, mais je ne pense pas elle pourra se remettre en question. Alors, est-ce que dans l'avenir, elle pourra se remettre en question? La roue de la fortune, c'est possible, mais c'est instable. On ne peut pas vraiment le prévoir à coup sûr. La roue de la fortune nous dit qu'il y a une information qui ne nous est pas dévoilée maintenant, et que cet événement peut venir n'importe quand, n'importe comment. On ne doit pas savoir ce quelque chose. C'est possible que la vie tourne et qu'elle comprend que peut-être que dans cette situation, elle aussi, elle avait sa partition à jouer, qu'elle aussi n'y était pas pour rien. Mais c'est des événements qui devraient le montrer, c'est pas vous. Vous ne pouvez pas le faire. Comment vous positionnez face à cette personne maintenant? Le monde, vous devriez dire librement ce que vous ressentez, faire librement ce que vous voulez. Si vous lui en voulez et que vous n'arrivez pas vraiment à faire comme si ne rien n'était, continuer le chemin comme si ne rien n'était, alors vous devriez prendre des mesures. Et si pour vous, ce qui s'est passé, ça peut être assez facilement effacé, alors continuez, parce que cette personne, c'est ce qu'elle veut. Elle ne se concentre pas vraiment sur le passé. Peut-être que c'est une personne aussi qui ne nourrit pas vraiment de regrets facilement, parce que ça s'est passé, ça s'est fait, ça a permis de mettre des choses en lumière, voilà, maintenant on continue le chemin. Je ne crois pas qu'elle va bloquer longtemps sur tout ça. Le conseil final pour vous: n'ayez pas peur. Le 9 d'épée, ne nourrissez pas de peur par rapport à la réaction de cette personne. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Comment elle pourrait réagir? Qu'est-ce qu'elle pourrait entreprendre? Tout ça, c'est l'histoire de comment faire pour ne plus être fidèle à soi-même et se plier aux règles de l'autre. Et vous êtes toujours perdant lorsque vous faites ça, parce que la personne se désintéresse de vous, et en plus de ça, vous mangez votre frustration, et ça ne vous fait pas du bien. Donc, n'ayez pas peur de montrer vos intérêts par rapport à ce qu'elle dit. Si vous n'êtes pas d'accord, ne vous taisez pas. N'ayez pas peur de ce qui pourrait se passer dans l'avenir, soyez libre. Voilà, la position que vous propose le tarot ici, c'est la liberté. Libérez-vous. Et vous êtes vous, elle c'est elle, même s'il y a un lien entre vous, vous restez quand même une personnalité, vous ne devez rien à personne. Il ne faut jamais oublier ça, vous ne devez rien à personne. Et même si c'est une âme sœur, même s'il y a un lien d'âme, quelles que soient les choses, les mots que l'on peut mettre dessus, vous restez quand même vous-même.
Si quelque chose ne vous plaît pas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà pour ce tirage. Donc on a donné les réponses à notre question première. On est un petit peu allé plus loin. J'espère que toutes les réponses sont là. S'il y a des questions qui restent par rapport à ce questionnement, vous pouvez les écrire en commentaire. La prochaine fois que je ferai un tirage sur ce thème, j'y veillerai. Pour le moment, j'ai posé les questions qui me sont venues comme ça, spontanément, par rapport à ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie tous pour vos commentaires, pour vos dons. C'est très important aussi. Les dons que vous envoyez, c'est vraiment très très gentil. Au soutien de cette chaîne, au soutien de mon travail quotidien. Merci beaucoup à vous tous. Et je passe au tirage suivant. La deuxième carte, la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne nourrit des regrets par rapport à quelque chose? Le pendu. Alors elle est restée bloquée sur quelque chose. C'est pas... Peut-être qu'il y a une part de regret, mais c'est surtout un blocage. Il y a un truc qu'elle n'a pas réussi à digérer, qu'elle n'a pas du tout réussi à dépasser, qui est resté en travers. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ce quelque chose? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ce quelque chose? Là, regardez les deux cartes. Le 4 de denier qui est tombé, l'ermite que j'ai tiré. Elle n'a pas envie d'abandonner une position. Elle n'a pas envie d'abandonner en fait cette situation qui lui est restée en travers. Elle ne veut pas passer outre. Elle veut y réfléchir, elle veut cogiter, elle veut la garder pour elle. Peut-être qu'elle veut garder une rancune pour elle. Peut-être qu'elle veut garder un regret. Elle n'a pas envie de le dépasser. Elle n'a peut-être pas vraiment la possibilité de le faire. Elle sent que ça fait maintenant partie de son patrimoine. Mais surtout, elle réfléchit énormément à cette situation et elle veut que ce soit encore le cas. Qu'est-ce qui lui est resté comme ça en travers? Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu dépasser? Qu'est-ce que c'est? La force, un rapport de force, une situation dans laquelle cette personne n'arrivait pas vraiment à se défendre convenablement, dans laquelle elle a vu peut-être une autre face de la force, une autre face de la puissance qu'elle n'a pas, ou qu'elle a, en fait, qu'elle a et qu'elle a utilisée. Est-ce qu'elle nourrit vraiment des regrets par rapport à ça? Je pense quelque part oui, mais c'est plus que des regrets, c'est plus que des remords, c'est plus que tout ça, c'est tout un questionnement de vie maintenant, que la situation a réveillé en elle, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle a, par rapport à ce qu'elle ne veut pas donner, et ce qu'elle ne veut pas changer, et ce qu'elle ne veut pas garder aussi. Donc c'est les deux. La réflexion est là. Tant que la réflexion n'est pas menée à son terme, tout ça ne partira pas de sa tête. Le pendu montre bien qu'elle n'a pas vraiment le choix. Dans cette situation, elle a dû faire un arrêt pour se poser les questions. Et donc la situation, la force, quelque chose, soit elle qui a contrôlé, forcé, était trop dure, ou soit une situation qui a pesé sur elle, contre laquelle elle ne pouvait rien faire, ou une personne contre laquelle elle ne pouvait rien faire. Dans tous les cas, il y a un grand rapport de force dans cette histoire, qui n'a pas été bien vécu. Même si c'est elle qui a été à l'origine de cette force, elle n'a pas aimé ça, elle n'a pas bien vécu ça. Qu'est-ce qu'elle pense de vous dans cette situation, de comment vous vous sentez, de comment vous êtes, comment elle vous voit dans cette situation? 7 de denier, elle vous voit en attente, en arrêt, comme si vous aviez mis une pause. Pas vraiment dans une place active. Même, elle ne comprend peut-être pas pourquoi vous n'êtes pas actif. Ou active. Elle vous voit comme quelqu'un qui attend. Pas forcément blessé, pas forcément dans des réflexions, mais qui veut quelque chose. Qui a une attente pour quelque chose, qui a des espérances pour quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle pense pour le futur par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'elle s'imagine pour le futur? Elle pense que ça va bien se terminer, elle ne se fait pas vraiment de soucis. Elle pense qu'à la fin, elle va être quand même contente du processus qu'elle a eu. Donc, c'est surtout dans le moment.
elle ne se fait pas de soucis pour l'avenir. Est-ce que dans l'avenir, elle veut continuer la communication avec vous? Oui. Oui, 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 tout à fait. Elle ne veut pas l'arrêter même. Si elle l'a dit, c'est parce que dans l'instant, elle ne pouvait pas dire autre chose. Le pendu, vous voyez, on ne peut pas vraiment aller contre ses émotions, contre ses sentiments, contre ses propres réactions spontanées. On ne peut pas aller contre. Mais dans l'avenir, elle voudrait bien continuer la communication. Est-ce qu'elle veut entreprendre quelque chose par rapport à ce qui s'est passé envers vous? Envers vous. Elle veut vous parler, discuter très clairement pour mettre les choses à plat. Pour que vous soyez sur la même longueur d'onde et sur le même état de pensée. Elle voudrait savoir ce que vous avez pensé et elle aimerait bien vous faire part, mais pas tout de suite. Pour le moment, elle est dans une période de solitude dans laquelle elle doit cogiter. Donc n'attendez pas trop vite des nouvelles et n'attendez pas trop vite ces discussions. Mais elle arrivera, je pense, parce que cette personne a besoin de vous expliquer. Elle ne pense pas qu'elle vous a blessé, elle ne pense pas qu'elle a fait quelque chose qui vous a fait vraiment du mal. Parce que l'attente, c'est l'attente, c'est pas vraiment la blessure. Comment elle s'est sentie dans cette situation? Elle a eu l'impression qu'elle avait le dessus. Ouais, elle avait le dessus. Elle n'a pas non plus été blessée. C'est pour ça que quand je dis les remords, les regrets, tout ça, c'est pas vraiment ce sentiment-là, c'est autre chose. C'est la remise en question de ce qui s'est passé. Elle n'a pas l'impression que forcément quelqu'un a été blessé, mais cette situation a besoin et demande fortement d'être expliquée. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous pourriez vous positionner par rapport à cette personne, par rapport à la situation? Comment vous positionnez? La tempérance, si vous pouvez essayer de tenter une réconciliation, mais une réconciliation qui vous conviendrait. Tempérance, ça veut dire une réaction tempérée, une réaction qui n'est pas dans l'excès de quelque chose. Cette personne, elle a déjà compris beaucoup. Vous pouvez lui expliquer calmement, mais exploser ne servirait à rien. Le mieux, c'est de communiquer. La tempérance vous conseille de rentrer dans une communication constructive qui sert à quelque chose. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même, c'est la personne qui doit revenir vers vous. Mais ce serait bien juste de comprendre et aussi de dire votre position, absolument de dire vos pensées, vos sentiments. Est-ce que cette personne, d'ailleurs, elle se sent en faute par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle s'en veut pour la faute, entre guillemets? Oui, elle pense qu'elle est en faute. Elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle a fait et cette pensée qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'elle avait tort, la rend malade. À proprement parler, ça la tue. C'est terrifiant ce qu'il ressent par rapport à ça parce qu'il y a trop de pensées. Elle ne veut pas les abandonner, elle ne veut pas s'arrêter de penser. Donc ça tourne dans sa tête tout le temps. Donc oui, elle pense que c'est de sa faute. Le dernier conseil pour vous, le tout dernier conseil pour vous, le 8 d'épée. Sachez que il y a des situations dans lesquelles vous n'avez pas vraiment le moyen d'agir. Elles se passent et vous êtes comme un spectateur. C'est un peu cette situation-là. Vous ne pouvez pas agir sur cette personne. Et lorsqu'on ne peut rien faire, alors vaut mieux se détendre. Cette carte vous conseille, si tu ne peux pas agir, si tu ne vois pas exactement ce qu'il faut faire, alors détends-toi, n'y pense plus, ça va se régler tout seul. Laisse aller ce sur quoi tu ne peux pas avoir de contrôle, de pouvoir. La carte vous rappelle également que vous n'avez pas toutes les données par rapport à cette personne, vous ne savez pas exactement tout ce qu'elle ressent et tout ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Donc attendez aussi les explications avant de vraiment tirer des conclusions, ce serait mieux. Bien entendu, si cette situation pour vous elle ne peut pas être acceptable, alors vous devez faire ce que vous devez faire. Le 8 d'épée vous dit aussi, si tu ne peux pas faire autrement, alors fais ce que tu peux. Comme dans chaque situation, on n'est pas vraiment maître de... On n'est pas toujours maître de nous et de nos réactions. Si on a une réaction, c'est dur de se dire « Ok, je vais en avoir une autre maintenant ». Donc si quelque chose vous trouble au point de ne pas pouvoir penser autrement, alors
C'est comme ça. Pensez comme vous voulez et faites ce que vous voulez. Voilà le conseil. Il est multiple. Il a différentes facettes en fonction de ce que vous ressentez, parce que le conseil ne peut pas être donné envers et contre vous aussi. J'espère que vous avez eu vos réponses. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour tous les gentils commentaires que vous laissez. Et je vous remercie, vous qui êtes nouveau sur la chaîne, de cette première venue. J'espère que le contenu vous a vraiment répondu à vos questions. Je remercie tout le monde. Et je vais passer maintenant au tirage suivant, la troisième carte. Troisième possibilité, troisième carte. Est-ce que cette personne, elle nourrit des regrets par rapport à vous, par rapport à une situation? As de bâton. Alors elle ressent un grand feu en elle, ça brûle. Ça brûle, donc elle n'est pas calme par rapport à cette situation. Elle ne l'a pas encore vraiment comprise, parce qu'elle est encore très présente en elle, très fugace. Pour le moment, est-ce qu'il y a place à des regrets là-dedans? Je pense qu'il peut y en avoir déjà un peu, mais c'est surtout une énergie. Ça peut être une énergie de colère, une énergie d'envie. Ça brûle. Voilà ce qui se passe dans cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de cette situation ou de ce qui s'est passé entre vous? Que pense cette personne de ce qui s'est passé? C'était incontrôlable, c'était imprévisible. Elle-même ne s'est pas reconnue, elle ne vous a pas reconnu, elle n'a pas encore compris ce qui s'est passé. Elle n'a pas encore mis des mots, elle n'a pas pu logiquement retravailler tout ce qui s'est passé. Donc c'est encore maintenant au stade de l'émotion, de l'énergie du corps en fait qui bouillonne. Par rapport à la situation, elle ne pense rien du tout, elle comprend pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez vivre maintenant? Elle pense que vous avez été dur, que vous avez dit ce que vous pensiez, que vous avez tranché, que les mots n'étaient pas du tout mâchés. Elle ne pense pas que vous êtes blessé. Elle pense que voilà, vous êtes sérieux, très carré dans ce que vous dites. Voilà, donc elle bouillonne et elle a l'impression que vous êtes sans froid et détermination. Peut-être même que cette situation, vous l'aviez prévue, que vous y aviez pensé, que vous vous y êtes retrouvé. Et que c'était vous qui avez un petit peu ordonné les choses, que c'est vous qui les avez gérées. Est-ce qu'elle pense qu'elle a une faute dans cette situation? Est-ce qu'elle se sent à l'origine d'une faute, d'un problème? Non, mais elle pense qu'elle peut être à l'origine d'une idée, d'une discussion, d'un mot, que cette froideur, oui, ça pouvait aussi venir de cette personne-là, mais que vous l'avez encore bien plus extrapolé. Ça, c'est le roi d'épée, ça, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, il donne un petit peu l'impulsion, l'idée, mais alors que le roi d'épée, il maîtrise tout et il donne les ordres. Donc elle pense que vous êtes beaucoup plus maîtresse ou maître de vous-même dans cette histoire que elle, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pensée. Elle sait qu'elle était dans la situation. Mais c'est pas qu'elle s'en veut, non, elle a dit ce qu'elle pensait, certainement. Elle avait juste dit un mot, c'était pas non plus... Ce n'était pas un mot prémédité, ce n'était pas un mot qui voulait avoir certaines conséquences. C'était un truc jeté comme ça, une idée jetée dans la conversation, dans la situation. Qu'est-ce que cette personne pense pour l'avenir? Est-ce qu'elle a déjà une idée? Pour le moment, c'est un peu difficile de faire la part des choses. Comme je l'ai déjà dit, ça bouillonne et ça bouillonne très fort. Donc pour l'avenir, pas d'idée. Pour l'instant, elle veut juste se calmer. Elle veut pas de tension. Peut-être qu'elle veut mettre un petit peu une pause à la communication.
au moins une petite, parce que là, aucune discussion n'est possible là maintenant. Est-ce qu'elle veut continuer la communication avec vous dans l'avenir? La papesse, oui, quelque part, oui. Peut-être qu'elle veut une communication secrète. Peut-être qu'en secret, elle veut une communication. Mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui, dans sa tête, est dit et posé. Cette histoire, je ne sais pas si ça s'est passé il y a longtemps ou il y a peu de temps, mais ça la touche maintenant comme si ça s'était passé hier. Comme si ça s'était passé à l'instant. Rien ne s'est calmé, rien ne s'est posé, et dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme regret? C'est encore... ça vient de se passer, c'est comme si on touche un câble, sans faire exprès, on touche un câble et on se prend une décharge électrique. Dans les quelques instants après, on n'est pas en train de réfléchir « Ah, mais pourquoi j'ai pas pris le temps il y a une semaine de couvrir ce câble comme j'y avais pensé, et après j'ai oublié pourquoi, il y a une semaine je ne l'ai pas fait. » On ne pense pas à ça, on pense « Ah, ça fait mal, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. » Donc c'est dans cet état-là qu'elle se trouve. Il n'y a pas encore eu le temps pour des regrets. Est-ce que plus tard elle en aura? Du jugement. Plus tard, elle va remettre les points sur les i. Je ne pense pas qu'elle va regretter tout. Je pense qu'elle va être assez claire dans sa position. Mais il faut également dire que ça va beaucoup dépendre de ses réflexions maintenant. Pour le moment, c'est encore... les cartes ne veulent pas encore vous le dire, ne veulent pas. Parce que le jugement se prend au dernier instant. Et le jugement, notre jugement de la situation, notre avis sur la situation se développe. Pour l'instant, là, il ne s'est pas encore développé et vous ne devez pas le savoir ce qui va se passer. Si cette carte ressort, c'est que ce n'est pas encore une info qui est pour vous. Mais je pense que avec le temps, cette personne se fera une opinion très claire de ce qui s'est passé et que elle va vous la dire. Ça c'est sûr et certain, elle va vous la partager avec vous. Si maintenant elle ne sait pas encore trop ce qu'elle veut, plus tard, une fois qu'elle se sera fait une opinion, on ne pourra plus la changer. De votre côté, est-ce que... quel serait en fait l'état adopté avec cette personne? Quelle place prendre? Comment réagir face à elle? Comment vous positionner maintenant? 5 de denier. S'il y a quelque chose qui vous manque, si quelque chose n'a pas encore été dit, n'a pas été discuté, il faudrait un jour le faire comprendre. Vous devez vous rendre compte de ce qui vous manque. Si par exemple le manque s'est trouvé dans la relation où il y a un truc qui n'est pas assez, il y a un truc que vous n'avez pas assez, vous devez en prendre conscience et vous dire que oui, c'est le cas. Ça, je ne l'ai pas, et peut-être que je ne l'aurai jamais avec cette personne-là. Prenez conscience de ce qui ne va pas, de ce qui vous a blessé ou de ce qui matériellement ne marche pas, concrètement, pas matériellement, ce qui concrètement a un problème, ce qui concrètement pose une difficulté. Il faut en être conscient car si ça pose une difficulté maintenant, c'est possible que ce sera aussi plus tard. Et la personne, quand elle va faire tout ce chemin de la réflexion, elle va porter un jugement très dur sur la situation. Peut-être qu'il ne vous plaira pas. Et vous voyez maintenant, cette personne pense que c'est vous qui êtes dur, que beaucoup de choses partent de vous. Elle, voilà, elle n'avait absolument rien pensé. Elle n'avait pas pensé que ça arrivera jusqu'à là. Elle n'avait pas pensé à de telles conséquences. Elle avait pensé d'ailleurs à aucune conséquence. Et maintenant, bon, c'est difficile pour elle d'y réfléchir. Voilà. Donc pour la communication plus tard, c'est soit en secret, soit pour le moment elle ne se l'avoue pas encore. Il y a de grandes chances qu'elle en ait quand même envie. Quel serait le conseil pour vous? L'impératrice. Vous devez savoir que votre position a lieu d'être, être complètement sûr de ce que vous voulez, de ce que vous avez dit. Si vous avez communiquer à cette personne que vous n'avez pas assez de quelque chose, que quelque chose ne vous plaît pas et que cette personne n'a pas réagi comme vous voulez, le but ce n'est pas maintenant de faire une marche arrière. Voilà, ce que je voulais dire par cette carte, c'est ne faites pas marche arrière. Continuez dans votre lancée,
Peut-être que vous avez tort, peut-être que vous avez raison, mais si vous pensez ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quand même lieu d'être. Pourquoi vous pensez ça? Quelque chose doit aller dans ce sens. Soyez sûr de vous et ne reculez pas. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ne vous laissez pas traiter moins bien qu'une impératrice, même si vous êtes un homme. L'impératrice a aussi son mot à dire. Elle ne commande pas, elle est plutôt dans les sensations, mais c'est elle qui crée. Donc elle peut créer aussi la transformation dans la relation. Si vous avez pris cette lancée-là, suivez-la, poursuivez-la, ne faites pas de pas en arrière. Voilà ce que vous conseille cette carte. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage. Donc c'est un peu tôt encore pour parler vraiment de regrets. C'est un peu tôt encore pour vraiment mettre toute carte sur table. Et je pense que si vous voulez connaître on va dire, son ressenti par rapport à la situation plus en détail, je vous conseillerais de refaire un tirage un peu plus tard. Sur ma chaîne, il y a d'autres tirages avec à peu près le même thème, si cette personne nourrit des regrets, des remords. Dans quelques temps, pas encore tout de suite, allez sur une autre vidéo de ce genre, choisissez un tirage, vous verrez plus clair. Parce que là, maintenant, c'est encore trop tôt. C'est encore trop vivace dans cette personne. C'est encore le présent pour elle, voilà. C'est pas encore le passé. Et les regrets, c'est plutôt par rapport au passé qu'on les nourrit. Je vous remercie tous d'avoir été là. J'espère que le tirage a répondu à toutes vos questions, que tout a été bien expliqué. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre soutien à cette chaîne. Et on se retrouve bientôt, comme d'habitude, pour d'autres tirages.